Reconnu. J'espère que tu vas bien. Et Madame Elisa Ferreira, Madame la commissaire à la cohésion et aux réformes, Madame Anna Paola Zacharias, secrétaire d'État aux affaires européennes, mes salutations aussi à Maria Liedo qui vient de s'exprimer concernant l'Espagne et secrétaire général de l'Union européenne d'Espagne, et mesdames et messieurs les instances européennes qui sont présents, mais aussi mesdames et messieurs les présidents des régions ultrapériphériques. Alors, nous sommes dans un format particulier, puisqu'on devrait être en Martinique, on vous attendait, on avait tout préparé, bon, mais c'est fait comme ça, la Covid nous a modifié les choses, mais on vous attend bien sûr, si c'est possible, en mai. On y tient énormément parce que ça nous permettra d'avoir un contact beaucoup plus direct. Mesdames et messieurs, je tiens à saluer le travail concerté qui s'opère depuis plusieurs mois. Je pense que ce travail est le fruit d'une étroite collaboration entre les RUP, mais aussi entre les RUP et les États membres. Ça me semble une très bonne méthode et je propose franchement, messieurs les ministres, mesdames les ministres, et nous-mêmes qu'on puisse continuer dans ce sens, de pas simplement avoir des rendez-vous ponctuels, mais avoir dans le temps, dans la durée, des initiatives de ce type qui pourrait être un processus. On a eu un événement le 19 novembre assez remarquable aux Açores. Je tiens à saluer le président José Manuel Bolliero, président du gouvernement des Açores, qui nous a réservé un accueil assez exceptionnel. Il nous a permis de travailler dans les meilleures conditions possibles pour une déclaration finale qui ont pu définir les priorités politiques et des thèmes qui sont annexés, qui fait l'objet, bien sûr, de ce que je pourrais appeler notre demande pressante dans le cadre des réformes qui vont s'inscrire pour le renouvellement du cadre stratégique Europe-RUP. C'est pour moi très important. Je me suis même permis, Monsieur le Président Bolliero, d'appeler ce document l'esprit de concorde des Açores. Alors quand je dis cela, c'est parce que nous souhaitons capitaliser, et j'insiste sur l'expression capitaliser, parce que je suis personnellement convaincu, et je le souhaite pour la présidence que je dois assumer pendant 1 an, et je le souhaite aussi pour la présidence française qui s'assume pendant 6 mois, seule une approche intégrée peut permettre de prendre en compte nos spécificités de nos régions en amont du processus d'élaboration, et non pas en aval. Et avoir des émergences de solutions pragmatiques et adaptées à notre réalité. C'est ce que nous avons fait pendant ces derniers temps, et je m'en réjouis. Madame la commissaire, les RUP ont pris le temps de formuler des propositions. Alors prenez le temps de les analyser pour qu'on puisse essayer de les concrétiser au mieux. On ne souhaite pas que nos propositions soient simplement des propositions un peu philosophiques. C'est pour ça que nous avons essayé et tenté et réussi, je pense, d'avoir des propositions extrêmement concrètes et très précises. Et je souhaite vraiment que dans la future stratégie, que ces propositions soient intégrées, et ça a été repris par le ministre de l'Outre-mer, ça a été repris par les différents intervenants, et je vous le dis clairement, nous allons y veiller et nous serons extrêmement constructifs pour pouvoir mettre en œuvre cela. Parmi les défis qui sont pour moi très importants, je prendrai quelques exemples simplement. Le défi de la santé. Un exemple d'actualité avec la Covid. Je pense qu'il faut rechercher à travers les politiques européennes à libérer les potentiels. Et l'exemple le plus précis que je donne qui pourrait être une filière de croissance importante, c'est la question de la recherche sur les plantes médicinales endémiques des différentes régions ultrapériphériques. C'est très facile, même à la limite élégant, de dire que ces régions représentent 80 à 90% de la biodiversité française, sans pour cela en faire une véritable filière. Je pense que cette prise en compte d'une filière d'excellence me semble essentielle. On est en train de faire ce travail-là, notamment en matière de médecine nucléaire, et qui pourrait être une filière d'excellence pour l'ensemble des pays de l'outre-mer. Et la Martinique est en position aujourd'hui d'avoir une présentation d'attractivité en termes de médecine nucléaire, notamment pour la cancérologie dans la Caraïbe, assez exceptionnelle. Un deuxième point, ce sont des questions qui sont plus d'ordre institutionnel. Je le répète et je le dis, mais on le dit depuis de nombreuses années, Monsieur le ministre, la place et l'influence de l'unité RUP au sein de la DG Région et plus globalement au sein de la Commission. Je pense que c'est un débat qu'il ne faut pas lâcher. Je pense que si on donne plus de place à l'unité RUP, ça permettrait de diminuer l'impact de ce que j'appelle les lobbying spéculatifs autour des enjeux européens. Ça me semble essentiel de modifier la trajectoire des influences
pour que les régions ultrapériphériques soient au cœur de la problématique des choix de la Commission européenne. Je pense aussi à l'application de l'article 349, on en parle énormément, mais je considère que c'est un devoir et même une obligation de le répéter. C'est une condition de la réussite des politiques publiques européennes que vous avez évoquées en évoquant aussi les handicaps permanents que nous avons. L'acceptabilité des mesures décidées depuis Bruxelles doit répondre aux spécificités et aux attentes locales. Cela permettrait de mieux prendre en compte la position géostratégique mondiale des régions ultrapériphériques, j'insiste là-dessus, et les inscrire dans une puissante stratégie de diplomatie économique au cœur des différents bassins maritimes transfrontaliers. On ne peut pas s'enorgueillir d'avoir une forte puissance maritime européenne et française, pour le cas qui me concerne, sans pour cela remettre les régions ultrapériphériques au cœur de la problématique de la richesse océanique. C'est un élément très important. Nous ne souhaitons pas être simplement des décors océaniques, mais des potentiels de développement en usant de cette puissance océanique que nous revendiquons. Je considère aussi que 2022 sera bien sûr décrété année de la jeunesse. Mais si c'est décrété année de la jeunesse, il faut absolument qu'on aille le plus loin possible sur certaines postures opposition de développement et sortir de ce que j'appelle un conservatisme ambiant. Je propose que l'extension des programmes européens existants en faveur de la jeunesse aux citoyens européens de moins de 30 ans, et notamment en élargissant la notion de NEET. Je propose aussi que la déclinaison du programme Erasmus par bassin maritime transfrontalier, notamment dans l'Atlantique, dans l'océan Indien, l'Amazonie et la Caraïbe, afin de développer une mobilité effective en provenance des pays tiers et des pays du voisinage. Cette déclinaison pourrait prendre la forme d'une expérimentation pour la programmation 2021-2027 dans la Caraïbe, et je propose pour la Caraïbe de dénommer ce processus Césarus. Je pense à l'importance des bureaux et de plateformes d'équivalence des normes. On ne peut pas être dans une zone géographique précise en se dispensant de pouvoir travailler pour les matières premières qui sont à proximité. La plateforme d'équivalence de normes pourrait nous dispenser de chercher les matières premières de manière très éloignée avec des renchérissements de coûts qui pénalisent la structuration des coûts de la production, des productions économiques. Je pense bien entendu au renouvellement de la flotte de pêche. Je pense à la gestion des emplois et des compétences de manière territorialisée. Je pense à la relance post-Covid, notamment concernant le tourisme. Je pense aux aides d'État. Des orientations sont en train d'être prises. Je pense au POSEI, mieux orienté, notamment vers ce que j'appelle l'autonomie alimentaire. Et je pense aussi à la prudence qu'il faut avoir, même s'il faut accepter ce défi qu'il faut relever. Je pense au paquet législatif concernant le Fit for 55, qui pourrait, de mon point de vue, déstabiliser l'ensemble des structures économiques locales, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut absolument être dans cette ligne-là. La France qui assure la présidence, mais aussi l'Espagne et le Portugal, et ce que j'ai entendu tout à l'heure par les deux représentants de l'Espagne et du Portugal, et bien sûr le ministre de l'Outre-mer de la France, vous portez une lourde responsabilité d'ici juin d'aller vers une pleine application de l'article 349 pour faire de la différenciation positive une arme de résilience, une arme de développement, une arme d'émancipation et une arme de stabilité pour nos différents pays dits d'outre-mer. Vous le savez, j'ai souhaité que cette présidence soit placée sous le sceau des réalisations concrètes. Et Monsieur le ministre, avec vous, avec l'Espagne, avec les autres présidents des groupes, avec le Portugal, nous ferons tout pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil exécutif. Je laisse la parole à Madame la Présidente du Conseil régional de la Réunion, Madame Ingrid Bello.